Bonsoir l'Afrique, bonsoir la diaspora, bonsoir à tous les afro-descendants, bonsoir aux Antilles, aux États-Unis. Moi c'est Donald Imperator, l'homme du métro. Je viens dans cette vidéo pour venir vous parler d'un conflit qui se passe en Éthiopie, entre le gouvernement central de l'Éthiopie et la région du Tigré. Voilà, et bien sûr soutenu par des côtés de l'Occident. Mais avant, parce que c'est une guerre dont les Africains ne parlent pas. Les Africains ne parlent pas, les dirigeants africains ne parlent pas. Un silence qui devient lourd, pesant, un silence qui devient assourdissant même. Mais je tiens à glorifier Nzambian Pongutolendo, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qu'a prié nos ancêtres. Beaucoup de personnes parfois m'interpellent, me demander, mais quel est le Dieu que tu évoques lorsque tu parles des dieux de nos ancêtres? Il est important qu'on cherche à connaître l'histoire de l'Afrique. Je parle de l'histoire. Nous devons connaître, avant la colonisation, avant la conquête de l'Afrique, ce que nos pères ont adoré comme Dieu. L'Afrique libre a adoré comme Dieu, divinité, leur conception de Dieu. C'est très important. Je ne vous demande pas de me rejoindre dans une quelconque église, dans une quelconque spiritualité, mais de savoir déjà votre histoire. Parce que l'Africain, la liberté de l'Afrique se construira avec son identité propre, pas avec la culture et la tradition des autres. Je tiens à honorer les Thomas Sankara qui sont morts pour nous. Je tiens à honorer les Emery Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta, Barthélemy Boganda. Beaucoup de ces heureux guerriers, comme les Haïlé Selassie, qui se sont battus pour l'Afrique. C'est à eux que nous rendons hommage. Nous n'oublions pas Oumniobe, nous n'oublions pas Malcolm X Kwame Nkrumah. Alors, comme je disais dans cette vidéo, je parle du conflit qui se passe en Éthiopie. Parce que depuis le 4 novembre 2020, il y a une région du Tigré qui veut faire sécession avec le gouvernement central mené par le Premier ministre Abiy Ahmed. Voilà, qui a eu prix Nobel de la paix en 2019. Le problème, c'est que les Tigréens ont dirigé, au moins pendant plus de 20 ans, sinon 30 ans, l'Éthiopie. Ils constituent 6% de la population. Et une fois qu'ils sont évincés du pouvoir, donc par les Oromo et les Amara qui constituent la majorité du peuple éthiopien, et aujourd'hui, comme bons Africains, ils commencent à chercher des litiges et des problèmes. Comme j'ai toujours dit, la démocratie à l'occidental ne convient pas au peuple, n'est pas fait pour les peuples africains. Je vais vous faire écouter juste un extrait du conflit qui se passe en Éthiopie aujourd'hui. Je vais vous faire écouter un extrait et en plus, je vais vous dire 2-3 mots avant de terminer cette vidéo. Écoutons ensemble, s'il vous plaît. Coloma, bonjour, vous êtes chercheur spécialiste de l'Afrique australe et de la Corne de l'Afrique. Bonjour Tristan Coloma, merci d'être avec nous. Vous collaborez avec l'IFRI et vous êtes aussi réalisateur pour des documentaires pour Arte. Quand le Premier ministre éthiopien a lancé cette offensive contre le Tigré il y a un mois, qu'est-ce qu'il voulait faire? Quel est son objectif? Alors, il a lancé cette offensive contre le Tigré car il avait peu d'autres choix que d'intervenir militairement face à une ethnie qui elle-même dispose d'une armée qui est riche en hommes et riche en équipement militaire. Tout d'abord, il faut rappeler quand même que l'événement qui a déclenché la réaction du pouvoir central à Addis Abeba, ça a été une agression de la part des Tigréens qui ont attaqué une base militaire du commandement nord des troupes loyalistes. Et pour rappel, je tiens à vous dire que les Tigréens sont soutenus par l'OTAN, les États-Unis, l'OTAN, le bloc occidental. Tandis que le gouvernement central est soutenu par Moscou et la Chine, hein, juste pour rappel déjà. Basé près de Mekele. Et le Premier ministre Abiy Ahmed Ali s'est expliqué de cette intervention, ce déclenchement donc, des hostilités, par le simple fait de faire respecter l'état de droit. C'est une guerre de pouvoir. C'est une guerre de pouvoir, on peut le voir tout à fait de cette manière-là, puisque trop souvent on essaie d'utiliser le prisme de l'ethnicité pour expliquer ce conflit, alors que, comme vous le rappeliez dans votre petit sujet, Abiy Ahmed Ali a pris le pouvoir
en Éthiopie en 2018 et a effectué une purge, effectivement, pour tenter de prendre la main sur l'État profond en coupant des têtes, et principalement les Tigréens qui, à travers le TPLF, leur parti régional, étaient à la tête de la coalition IPRDF au pouvoir dans le pays depuis 91. C'est un règlement de compte. C'est une sorte de règlement de compte, mais qui a été engendré par une action militaire de la part des Tigréens à l'encontre des troupes INDF, les troupes du gouvernement d'Addis Abeba. Et à l'origine, ils voulaient faire sécession. Ils ont tout de même, et vous le rappeliez, une armée de 25 000 hommes. Oui, alors... Les Tigréens. 250 000. Les Tigréens ont une armée en fait qui est plus conséquente encore. Hein. On parle d'effectifs qui pourraient atteindre jusqu'à 250 000 personnes. Des équipements militaires, des missiles, des roquettes. Ils les ont d'ailleurs utilisés dans le cadre de ce conflit pour contrer la contre-offensive de l'armée éthiopienne, mais aussi dans le cadre d'une agression vis-à-vis de l'Érythrée, puisqu'ils ont tenté d'envoyer des missiles sur Asmara, la capitale Et d'Érythrée. le Premier ministre s'est-il appuyé sur des forces militaires régionales, justement? Est-ce qu'il a été aidé par d'autres pays? Alors, officiellement, non. Mais bien sûr, officieusement. Officieusement, Abiy Ahmed Ali a soutenu la campagne du président sortant somalien qui se représente dans le cadre des élections somaliennes. Quelques éléments somaliens sont venus en renfort, des troupes INDF, des troupes loyales à Addis Abeba, mais aussi... Bon, rapidement, comme je disais, ce qui m'étonne dans tout ça, comment ça les Africains, je parle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ils n'en parlent pas? Moi, je me rappelle, dans les années 1992-1993, lorsque j'étais encore dans mon pays, lorsqu'il y avait une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les Éthiopiens se sont éparpillés dans toute l'Afrique et ils étaient arrivés au Congo-Brazzaville où ils demandaient de l'argent. Moi, je me rappelle à cette époque-là où on leur donnait de l'argent, on voyait des belles femmes éthiopiennes, mais qui étaient là à demander de l'argent parce qu'il y avait des conflits chez eux. Mais l'Éthiopie s'est reconstruite après. Nous avons vu qu'ils ont des compagnies mieux que beaucoup d'autres pays d'Afrique, comme plus que le Congo d'où je viens, plus que beaucoup de pays, en tout cas Afrique subsaharienne, ils ont une compagnie de ligne air éthiopienne. C'est un pays qui se développe. Voilà. Comment aujourd'hui, dès qu'un pays africain veut se développer, veut se construire, on ramène encore une guerre. On nous ramène encore une guerre. C'est pourquoi nous disons, si nos dirigeants sont coincés par le monde occidental, s'ils obéissent aux ordres de l'homme, des Occidentaux, nous les peuples anglophones, lusophones ou francophones, nous devons briser les barrières de langue et nous communiquer, chers amis, pour essayer de résoudre ce problème. Parce que le Soudan aujourd'hui aussi traverse des périodes dures, de guerre, de révolte. Aujourd'hui, l'armée qui tue le peuple civil, qui ne veut pas obéir à la volonté du peuple civil. Voilà, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se mette ensemble parce que nous sommes dans le même continent, nous sommes un même peuple. Que ce soit les Éthiopiens qui sont les descendants directs des peuples égyptiens, d'un métissage du peuple égyptien et des peuples grecs qui étaient là. Voilà, nous devons nous entendre pour construire ce continent que nous avons comme héritage commun. Voilà le message que je voulais dire. Ce sont les Africains qui doivent s'unir pour régler ce problème-là. C'est pourquoi je dis, je ne quitterai pas aussi cette vidéo sans vous parler de la publicité. Je ne dirais même pas de publicité, de combat économique et financier que nous faisons avec notre compagnie d'assurance tenue par un frère de la communauté. Voilà, qui est un panafricaniste engagé, qui est Fly Assurance. La vidéo suivra derrière ma vidéo. Vous pouvez suivre, contactez-le s'il vous plaît. C'est ça aussi, il faut que nous ayons les bases économiques pour mieux faire notre lutte, pour mieux faire notre combat. Voilà,
inscrivez-vous là, donnez-lui même à comparer votre assurance, à comparer déjà votre assurance par rapport à ce que vous payez. C'est gratuit ce devis-là. Merci, donc c'est le message que je voulais faire passer. Et je tiens déjà à vous signaler, un grand événement arrive. Le 5 mars, nous allons organiser une grande soirée panafricaine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Merci encore de partager la vidéo, on est ensemble. Merci. Bienvenue chez Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction. Nos offres d'assurance pour les particuliers. L'assurance responsabilité civile de Fly Assurance vous protège des dommages causés à autrui. L'assurance famille vous aide à protéger votre famille contre les aléas de la vie. L'assurance auto de Fly Assurance est une offre sur mesure conçue pour répondre à vos attentes et à votre budget. L'assurance multirisque habitation de Fly Assurance protège votre logement et l'ensemble des biens matériels qu'il contient. L'assurance santé vous garantit le remboursement de toutes vos dépenses de santé. Fly Assurance vous propose des contrats d'assurance avec toutes les garanties. Nos offres pour les entreprises. L'assurance responsabilité civile professionnelle se charge de couvrir financièrement votre entreprise si celle-ci cause un dommage à un tiers dans le cadre de l'exercice de son activité. L'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. L'assurance multirisque industrielle de Fly Assurance, c'est la solution qui protège les industriels contre tous les risques liés à l'exercice de leurs activités. La garantie décennale est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage. Elle couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage pendant 10 ans. L'assurance marchandises transportée de Fly Assurance offre la couverture adéquate lors du transport de vos marchandises. L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux protège le patrimoine personnel des dirigeants en cas de mise en cause. L'assurance flotte automobile permet de couvrir plusieurs véhicules à partir d'un seul contrat. Fly Assurance, l'agence 100% digitale. Nous vous aidons à trouver les polices d'assurance qui vous conviennent, afin que vous ne payiez que pour ce qui est nécessaire. Pour tout complément d'information, contactez-nous au 06 17 85 62 33. Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction.